Ben, deux réponses à donner là-dessus. Donc, d'une part, avec l'intuition, pour commencer. Quand on commence à faire la déprogrammation, on libère la mémoire qui est figée dans mon champ énergétique. Et en faisant ça, je vais accéder à des potentiels évolutifs que j'appelle. Les potentiels évolutifs, c'est des nouvelles expressions de moi qui ne sont pas associées à mon présent, qui ne sont pas associées à mon passé, mais qui sont associées à des potentiels. Et c'est là qu'on peut parler de prédiction. Parce que quelque part, ces potentiels futurs peuvent s'exprimer. Si je les accompagne, ils risquent de se réaliser. Et si je ne les accompagne pas, ils risquent de se réaliser peut-être un peu plus tard, mais ils risquent de se réaliser quand même. Donc, ces potentiels futurs-là sont des indices du chemin que j'ai à suivre pour me réaliser. Et souvent, on parle de bonne aventure. Moi, j'ai fait de la voyance pendant longtemps, puis je lisais l'avenir. Et puis, une des choses qui est le problème face à l'avenir, c'est qu'on part du principe de « Ah, il va se passer ça à tel moment, tel moment, tel moment, tel moment. » Mais c'est pas vrai. Ce qu'on voit dans l'avenir, ce sont des potentiels. Il y a des potentiels qui sont évidents qui vont se réaliser. Pourquoi? Parce que l'être humain est tellement chargé, tellement figé dans son histoire que c'est évident qu'il va se passer telle chose, telle chose, telle chose, telle chose dans son histoire parce que c'est comme une évidence. Alors, plus on apprend justement à se libérer de ces programmations-là, mais plus on se donne l'opportunité de créer un futur qui est davantage en harmonie avec qui on est. C'est ça un petit peu qui va être l'objectif. Donc, dans un premier temps, la démarche intuitive va servir à évaluer ce potentiel futur, à pouvoir lire l'avenir finalement. Et d'autre part, les guides peuvent aussi nous aider justement à cheminer dans cet avenir-là. Ce que j'ajouterais, c'est que l'importance là-dedans, c'est d'avoir un journal intime qui va nous permettre qu'on va pouvoir noter qu'est-ce qui nous est dit en tant qu'information intuitive pour être capable de la vérifier. Parce qu'au début, c'est ça qu'il faut faire. Il faut vérifier l'information intuitive qui nous est donnée et quand l'information intuitive n'est pas juste, on doit confronter notre perception intuitive pour lui demander qu'est-ce qui s'est passé, que ce soit avec le guide ou que ce soit dans une démarche intuitive, pour arriver à développer le discernement. C'est très important parce que sinon, on devient quelque part aveuglé par l'impression que le guide devrait jamais se tromper, que l'intuition devrait jamais se tromper. Et ça, c'est quelque chose qui peut être vraiment c'est une fausse croyance en quelque part qui peut nous amener à nous illusionner assez facilement. Voilà.